Bonjour. Voilà, donc en fait, ici, dans cette vidéo, je voudrais proposer 4 grands, voire 5 grandes façons de se proposer des sauts quantiques pour en arriver à une forme de reprogrammation. On va savoir que la personnalité, je vais reprendre les termes de Naïd Kaba parce que j'avais trouvé ça très, 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 très représentatif et très éloquent. Je crois que c'était en 2016 en plus qu'elle avait dit ça, donc ça a pu être expérimenté et c'est s'avérer véridique. La personnalité, en fait, on peut l'extrapoler, la métaphorer, je suis pas sûre que ça existe, la métaphorer, non, ça n'existe pas, c'est pas grave, à un manteau. C'est-à-dire que le manteau, il va garder sa structure de base, mais par contre, on peut y rajouter des boutons, on peut rajouter des poches, on peut couper les manches, voilà, on peut ajuster selon son destin. C'est-à-dire que les événements qui vont arriver à l'extérieur de soi, on peut, avec notre libre arbitre, moduler, et justement, c'est l'objet même de une désactivation de notre enfant intérieur, c'est d'ascensionner, c'est de réveiller un petit peu cette vibrance-là. C'est comme quand on est auprès des gens, tu sais, qu'ils font une blague et qu'arrivé là, bah, toi tu rigoles parce qu'il faut rigoler, il faut être bien. Et qu'en fait, non, quand tu vas te taper une vraie barre, quand tu vas vraiment rigoler, ça va vraiment te prendre au type et ça va être vibrant, ça va être vivant. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est avec cette vibrance-là, réussir, moduler en fait sa perception, affiner sa perception pour pouvoir justement permettre d'ascensionner. Et le divin, il va nous envoyer beaucoup de supports. En fait, on a tout un tas de supports qui sont vraiment très accessibles et de manière gratuite. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, c'est pour faire une sorte de récap par rapport à toutes ces possibilités. Et je ne dis pas que les thérapeutes ne sont pas du tout utiles, ce n'est pas ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que c'est grâce à eux qu'on a eu cette sorte de démocratisation, là, de vulgarisation de toutes ces connaissances primordiales, sacrées. Et merci infiniment à eux, heureusement qu'ils ont été là, vraiment, merci infiniment à eux. Mais moi, là, c'est vraiment pour les personnes qui... c'est même pas être au début d'un chemin initiatique, parce que les personnes qui sont avancées sur ce chemin-là et qui sont des initiés, ils vont se servir naturellement de tous ces supports. Hein, s'ils vont consulter un thérapeute, c'est pour des questions encore plus larges liées à des, je sais pas moi, les vies antérieures, les questions de l'âme, tout ça, des choses qui sont a priori, du moins dans les prémices de cette aventure, pas forcément accessibles. C'est pour ça d'ailleurs toute cette notion de flamme jumelle là, tout ça, c'est porteur d'illusion au début. C'est vraiment porteur d'illusion. Il faut arriver vraiment à être dans un stade, dans un mood, d'avoir sa verticalité et d'avoir en face attiré quelqu'un aussi dans sa verticalité pour pouvoir, quand je dis dans sa verticalité, c'est-à-dire qu'elle est alignée à ses aspirations profondes. Hein. Et d'ailleurs, c'est un problème dans le sens où les personnes aujourd'hui qui sont dans cette verticalité-là, donc je parle essentiellement du féminin divin. Bon, si le féminin divin est aligné, forcément le masculin divin est aligné aussi, je veux dire, c'est un équilibre. Elles vont pas se proposer des unions. Parce que c'est trop blessé et trop blessant. Les personnes qui sont hyper empathes, par exemple, elles ont appris à faire respecter avec humilité et inclusion leurs limites personnelles, mais le font respecter, et d'une terrible manière. Mais elles vont interférer, elles vont matcher avec des gens en face qui sont d'une moins grande sensibilité. Donc forcément, on va parler il y en a beaucoup qui utilisent le terme de pervers narcissique. Après, moi, j'ai un regard assez particulier par rapport à ça. Je pense pas... Enfin, ultimement, pour moi, c'est disruptable. C'est des schémas qui peuvent être vraiment optimisés. Mais voilà, elles vont pas se proposer parce qu'en fait, à partir du moment où tu as affiné ta compréhension à la loi de l'attraction, aux informations que va te donner à travers les guidances, à travers tout un tas de supports que la supraconscience, elle utilise, notamment les algorithmes, les cartomancies, les channeling, les médiums, tout ça, et que tu ramènes tout à toi, à ton intériorité, à ton masculin, à toi, sans essayer de décrypter les informations de l'éther de la personne que tu kiffes, qui va activer ton enfant intérieur, tout ça. Non, ne fais pas ça, c'est trop blessant. Là, tu vas nourrir les royaumes inférieurs et ça va être de la dépendance affective, ça va être des attentes, du statu quo, tout ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien à part retarder tout. Voilà, donc en fait, quand tu as vraiment affiné ce processus-là à travers les guidances, parce que le divin, des fois, il est un peu scabreux, il nous envoie des trucs et c'est à nous de nous démerder avec ça. Mais justement, c'est le processus, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire confiance en la loi de l'attraction et les informations qui vont nous être données.
Et c'est un apprentissage de vie. Et quand tu as vraiment tout ramené à toi, je vais prendre un exemple tout bateau, ça va être Ferdinand Tarot, je l'adore, elle est vraiment... Elle a sauvé la vie à plein de féminines, cette fille. Et je parle en archétype énergétique, je parle pas en termes de genre. Euh, Par exemple, elle va utiliser le mot masculin. Votre personne, elle dit ça, je crois, votre personne. Et je trouve ça génial parce que votre personne, moi, je ramène ça à moi. Et elle a dit une fois, je vais te donner un exemple que j'ai trouvé éloquent. Votre masculin est très contrôlant, il est hyper contrôlant et il veut voir vos finances, il aimerait savoir tout ce que vous dépensez, il aimerait peut-être aussi influer sur vos dépenses, voilà. Sauf qu'en l'occurrence, le masculin en question, dans mon cas, dans ce cas présent-là, c'était ma banque. Et ma banque, elle essayait à ce moment-là de me faire des petits coups de Trafalgar. Donc ce n'était pas du tout une personne avec laquelle mon chakra-cœur était activé. C'était vraiment ma propre réalité, c'était mon masculin. Du coup, d'ailleurs, j'ai changé de banque suite à ça parce que non, ce n'était pas possible. Bref, euh, voilà. Donc en fait, c'est vraiment lié à cette sensibilité-là. C'est-à-dire que les personnes qui vont être alignées dans cette compréhension élargie-là du sacré, des connaissances primordiales et donc de leur verticalité, de leur mission de vie, parce qu'en fait, après, on ne se pose plus la question, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Est-ce que je ne sais pas quoi faire comme travail? Tout ça, et c'est des questions, j'ai envie de dire, fondamentales, existentielles. Il y en a beaucoup encore qui se cherchent, qui ne savent pas comment est-ce qu'on peut s'épanouir, notamment avec ces aspects financiers-là. Et en fait, la question après, elle se pose pas. Quand tu t'es trouvé, que tu es remonté au bout de ton ego, ton super ego, je veux dire, ta mission d'âme, elle est évidente. Bon, là, c'est pas Frédéric Lordon, c'est Philippe Guillemont qui en parle très très bien. C'est pour ça qu'il s'attelle à faire toutes ces conférences-là. Franchement, il est génial. Et donc voilà, quand on est vraiment dans cet axe aligné à sa propre, à son enfant intérieur et à manifester ses aspirations profondes, et donc à avoir une confiance absolue, une compréhension très, très subtile de toutes ces informations-là qui vont nous être prodiguées donc par la supraconscience, par les algorithmes, YouTube notamment, on va être en mesure, entre guillemets, de lire dans les pensées des personnes avec lesquelles on va être connecté par le chakra-cœur. Et on va être en mesure, et de manière vraiment très naturelle, de voir comment est-ce que eux, ils vont manifester leurs intentions profondes, leur intention d'amour. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de féminines qui restent célibataires. Parce qu'un masculin qui va être centré dans son axe et qui a déjà les masculins divins, en gros, ils vont pas disrupter un engagement quand ils sont avec... ils vont pas divorcer, par exemple, à part bon, si la personne elle est trop toxique en face et que... Voilà. Mais sinon, je veux dire, quand la loi de l'attraction leur a proposé une union divine, ils connaissent ce chemin ascensionnel-là et ils prennent toutes les leçons de vie, notamment quand c'est lié à l'activation de l'enfant intérieur, je vais poser un exemple, ils le prennent et c'est quelque chose qui va l'impacter, mais qui va impacter aussi son partenaire. Par exemple, ça fait 20 ans qu'il est en couple, ça fait 20 ans qu'il est en union maritale, et là, le gars, il a 50 ans, et puis il rencontre un petit crush de, je sais pas, 28 ans, il tombe amoureux littéralement d'une autre femme que sa partenaire. Ça arrive quand même beaucoup, et c'est pas que lié aux hommes, hein, c'est lié aux femmes aussi. On va tomber amoureux de manière, au mode coup de foudre. Mais en fait, ça va correspondre justement à une activation de l'intérieur, de l'enfant intérieur et de quelque chose qu'il est bon de conscientiser. C'est un miroir, donc est-ce que ça va réveiller en nous? Pourquoi est-ce qu'on a cette vibrance-là avec cette personne et pas avec la personne, avec notre compagnon de vie? Et on ne va pas disrupter ces engagements parce qu'on a conscience en fait de la systémique de souffrance que ça va induire derrière, que ce soit pour soi, en termes de culpabilité, en termes d'emprise. Est-ce que bon, c'est une mort en fait. T'as passé 20 ans de ta vie avec la personne, c'est une partie de toi. Et c'est une partie de toi. Elle a contribué à ton épigénétique, donc à la formation
de tout, de ton ADN en gros. Et, et tu vas mettre beaucoup de souffrance aussi dans ton partenaire de vie. Donc est-ce que tu prends la responsabilité de faire une mort symbolique? Le divin, non, il ne le fait pas. Il a bien conscience de la systémique de souffrance par rapport à la systémique de bonheur, surtout qu'il va répéter aussi des schémas. Des grandes lignes directrices, un petit peu comme les sciures d'un arbre. Hein. C'est un arbre qui grandit, on voit les sciures qui, avec le temps, ben le karma, on va dire, c'est pareil. Donc en fait, il disrupte pas son engagement, il conscientise ce qu'il a à conscientiser, et puis basta, quoi. Donc voilà, c'est vraiment lié à cette sensibilité-là. Et c'est pour ça, quand on a atteint l'extase extatique, je sais pas, je crois que c'est le seul mot qu'il y a vraiment, quand on a éveillé sa Kundalini, quand on a atteint vraiment, quand on a fait péter ce bouchon-là, et qu'on a atteint l'illumination, je sais pas comment appeler ça concrètement en Occident, c'est pas très répandu comme vocabulaire, on va pas se mentir. On ne peut pas prendre l'évolution de l'espèce de manière individuelle. On ne peut pas, c'est pas possible. On a tellement conscience, c'est l'esprit, on a tellement conscience du processus de béatification globale qu'on ne peut pas s'attacher juste à à sa propre élévation personnelle et puis en balèque des autres, quoi. Non, tu balèques pas des autres. En fait, c'est vraiment ce que disait le Christ quand il dit si on te donne une claque, c'est pas grave, t'en la joues et t'en auras une autre. Ce n'était pas du masochisme, non. Non, Jésus n'était pas sadomaso, du moins, je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais en tout cas, c'est pas du tout. Le message, en fait, c'est que l'esprit, et là je vais reprendre les termes de Sadhguru, parce que Sadhguru, quand même, je veux dire, il est reçu dans toutes les plus grandes universités du monde, il parle avec des grands astrophysiciens, donc son avis est quand même un petit peu à prendre en compte. Donc en fait, l'esprit, il vibre, il a une certaine résonance, il vibre à une densité qui est liée à la Terre. C'est pour ça et en fait, ultimement, il cherche la béatification. Il cherche c'est pour ça la perversion. Hein. Il cherche à élargir son émotionnel, sa compréhension pour se permettre une ascension, pour vibrer plus haut et pour éventuellement ne plus se réincarner dans cette matrice artificielle. Il cherche à en sortir. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas en vouloir. Ultimement, dans ce cas de figure-là d'extase extatique, dans cette compréhension hyper élargie, c'est pas possible d'en vouloir foncièrement, viscéralement à un pervers narcissique, parce que tu sais que quoi qu'il arrive, si c'est pas dans cette vie, c'est dans celle d'après, il va être béatifié. C'est pour ça les trolls, on vous aime. Les trolls. Pardon. Non, vraiment. Après, c'est vrai que les thérapeutes, comme je vois, il y en a plein, mais alors Fortina Taro, puis Naïd Kaba, elle est trop forte aussi. C'est bon de réélever un petit peu le féminin divin, quoi. C'est bon. Et de justement mettre un petit coup de stop à cette perversion, à ce manque de sensibilité. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc c'est vraiment par rapport à ce saut quantique-là, tu trouves ta thérapeute, pas celle qui va te mettre dans un mauvais mood, jamais en fait. Tu trouves ton mentor qui te permet de voir vraiment le potentiel tout le temps et t'apprends à pas te gargariser d'illusions. Vraiment, le premier point, c'est vraiment la confiance dans la loi de l'attraction et dans les informations données. En fait, c'est à nous d'en affiner la perception avec notre libre arbitre et puis d'en trouver l'appel à sérénité. Voilà, donc là, ça va être le premier point. Quand on a trouvé son bon mentor, entre guillemets, par exemple, je finis sur ça, pour revenir sur le cas de Fortina Taro, mais on peut extrapoler ça à tout. Hein. Bon, je suis désolée, je la cite beaucoup, j'espère que je ne vais pas lui porter préjudice, malheureusement, c'est pas du tout l'objet, c'est pas le but. On a juste à aller sur sa page et de voir la première vidéo dans le pour vous. On prend son mentor, on prend
sa thérapeute, on va dans l'onglet pour vous et la première vidéo, ça va être la problématique en question et on va réussir du coup à avoir les informations que l'on cherche, à décrypter ce que l'on doit décrypter pour nous permettre justement un saut quantique, de voir les choses différemment et puis d'être carrément mieux, quoi. Première chose. La deuxième chose, ça va nous emmener justement à la méditation.